Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Alors on va commencer par l'essentiel, je souhaite une très bonne année à tous mes abonnés ainsi que les visiteurs occasionnels, ainsi qu'à toute leur famille. La santé c'est ce qui est le plus important, soyez proches de vos familles, c'est la seule valeur sûre. On va vous présenter dans cette petite vidéo, ça y est, je suis devenu un seigneur, je parle comme un roi. Je vais vous présenter des achats récents avec des trucs assez sympas, une multitude de steelbooks, des 4K et des films un petit peu atypiques, comme certains se plaisent à dire. Atypique, ça veut pas dire grand chose, mais bon voilà, qu'on ne voit pas régulièrement, on va dire, dans les vidéos. Alors, on va commencer tout de suite avec des sorties qu'il y avait eu chez ESC, et là j'ai notamment profité de commandes chez Blue Cats, où il y a toujours la promo de acheter un gratuit. Donc je vous présente tout de suite ça. Il y a notamment ce film Boire et déboire avec Kim Basinger, la belle Kim Basinger et Bruce Willis. Alors Kim Basinger, oui, c'était vraiment une star sexy au début des années 80, notamment dans 9 semaines et demie. Bon, là on est plus dans presque les années 90. Si vous vous souvenez de la séance du striptease dans le noir, à la pénombre, juste la lumière d'un frigo, du glaçon, etc. Bref, de grands souvenirs. Et il y a Bruce Willis qui a des cheveux, et oui, ça ne rajeunit pas. Je crois que je vais allumer la lumière dans la pièce, ça va être quand même plus lumineux, forcément, par définition, parce qu'en fait, il est 16 h quelque chose, et c'est déjà en train de tomber le soir. Donc un film qui traite de l'alcool, hein, mais en gros de gueule de bois avec les conséquences que ça peut avoir, de rencontres et tout ça. Et c'est un très bon film dans mes souvenirs, mais je dis bien dans mes souvenirs car la dernière fois que je l'ai vu, ça remonte à plus de 20 ans. En tout cas, c'était cool qu'ils ressortent ce film-là avec un master haute définition chez ESC, Boire et déboire avec Bruce Willis. Alors un film que pareil, que j'ai vu il y a je sais pas combien d'années et pas correctement, et j'étais bien trop petit pour... bien trop jeune pour apprécier correctement, c'est Le Planète Hurlante avec Peter Weller. Donc une très très belle édition, encore une fois, la de SC, avec la créature qui est en relief, si vous pouvez le voir là comme ça. Donc Planète Hurlante, en espèce de digipack, qui est vraiment super sympa. Mais je vous dis, film de science-fiction dont j'ai aucun souvenir, donc ça me fait vraiment plaisir de revoir des films comme Boire et déboire ou Planète Hurlante, honnêtement. J'aime bien regarder des films récents qui sont sortis il y a peu. Mais j'aime bien me replonger aussi dans le cinéma un peu plus ancien. Ça continue toujours avec du ESC, avec La part des ténèbres, hein, d'après la nouvelle de Stephen King, film de George A. Romero. Donc là, c'est pareil, on a édition Digipack avec Blu-ray, DVD et livret. Très très belle édition, assez rigide, vraiment de qualité. Je trouve en plus la cover avec les deux oiseaux dessus, vraiment génial. Donc pareil, vraiment hâte de revoir ce film, honnêtement. Ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu, il y a les démons qui sortent, les deux démons, démons 1 et 2, qui sortent en steelbook 4K là. Donc si vous aimez ce genre de film, précommandez-les, parce que honnêtement le steelbook 4K il va pas rester à mon avis très longtemps disponible, hein. Je le vois comme ça. Toujours dernier film chez ESC, après on entame des steelbooks vraiment sympas. Donc c'est le New York, 2 h du matin. Alors c'est un film qui se passe à New York, et l'intrigue principale c'est aux alentours de 2 h du matin. Ah, c'est drôle ça. Donc, film d'Abel Ferrara, pareil, je l'ai vu il y a super longtemps, plus aucun souvenir, juste de Tom Berenger, qui est un acteur que j'adore, notamment dans La main droite du diable, etc. Et c'est encore une fois un digipack très très sympa avec DVD, Blu-ray et livret. Alors, on entame le premier steelbook, hein, qui est pas forcément évident à trouver à un bon prix. Là, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai un peu négocié et ça a marché, et je suis très très content de rentrer ce steelbook A History of Violence avec Viggo Mortensen. Je pense que vous connaissez le film, vraiment très très chouette ce steelbook, très content de l'avoir, donc essentiellement rouge et noir, mais je le trouve vraiment génial, il est glossy et superbe. Vraiment très content de le rentrer celui-là. On va continuer avec plusieurs steelbooks et après il y aura des amarrés. Je vous présente quand même pas mal de titres, hein. Donc, Les 3 jours du Condor, alors là c'est l'édition Fnac, hein, mais à chaque fois il est présenté sur ce côté qui est pourtant le verso, et le recto c'est celui-ci, donc avec un type cadre, et l'aigle de la CIA qui est là en relief. Franchement un beau travail pour un steelbook d'un vieux film comme ça, donc c'est vraiment sympa avec Robert Redford. Donc en plus il faisait partie d'une promo, je l'ai eu à 12 €.
Donc ça valait vraiment le coup parce que j'ai vu, quand j'en ai parlé à Adrien, il a regardé, il était revenu à 34 ou 35 balles. Alors, je vais plutôt le mettre dans cet ordre-là. Vous connaissez, vous savez que j'adore Arnold Schwarzenegger. Et j'ai trouvé ce premier steelbook de Predator. Donc une édition, je pense que c'était une édition Zavi, sans en être complètement sûr, que je trouve vraiment génial. On a du type cadre, le titre débossé avec le 3D, vraiment superbe. Bon, le film, j'en parle pas, vous le connaissez forcément. Et l'un ne va pas sans l'autre, le Predator 2, un peu plus difficile même à trouver que le premier, celui-ci. Hein. Donc c'était avec Danny Glover, hein, qui se passe cette fois-ci plus dans la jungle mais dans la ville. J'adore aussi le Predator 2. Et le steelbook est absolument fabuleux. Toujours du type cadre, toujours de l'embossage pardon pour le titre. Vraiment génial. Donc, très très content de rentrer ces deux-là. Et on continue encore dans du lourd, hein, avec ce steelbook de Gremlins que je trouve pareil génial. Pas évident à trouver, souvent cher, et là pareil, bonne opportunité. Et quand c'est comme ça, faut vraiment pas trop se poser la question. Même négocier, faut y aller doucement parce que ça peut énerver le vendeur et vous passez à côté de l'achat. Donc il faut faut toujours négocier dans la limite du raisonnable, ce qui a été le cas. C'est juste pour dire de baisser un peu le prix par rapport à l'expédition, etc. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Je vous cacherai pas que sur Vinted notamment, mais parfois sur eBay, on fait vraiment de très très bonnes affaires. Alors je sais pas pourquoi une personne va se départir de ce beau stylo de Gremlins à un moment. J'aurais jamais cette démarche, hein, mais toujours est-il que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pareil dans la promo, quand j'avais acheté justement les 3 jours du Condor, j'avais pris ce Beverly Hills, le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy, qui revenait à 10 balles, 11 balles je crois, donc ça vaut vraiment le coup. En plus j'avais regardé les tests et c'est vraiment de très très grande qualité, il n'y a pas photo entre le Blu-ray et le 4K, et vu que le premier reste quand même le meilleur, le plus symbolique et très symbolique de la carrière d'Eddie Murphy, hein, c'est un film très très important, donc très content de le rentrer en 4K. Ensuite, de l'import avec ce film, je sais pas si ça va parler aux plus jeunes, mais c'est Le Proviseur, El Rector, donc avec James Bellucci, Louis Gossett Jr. Je suis allé le voir au cinéma, alors ça me rajeunit pas du tout parce que je sais plus l'année de sortie, mais je vais être jeune adolescent on va dire. Et ce film, j'adore, hein, vous voyez un peu le genre, hein, c'est un peu comme Classe 1984 ou ce genre de choses. Donc en gros c'est un proviseur qui va débarquer dans un lycée où il n'y a que des règlements de compte de gang, de la drogue, prostitution, violence et tout ce qui s'ensuit. Et son professionnalisme va être mis à rude épreuve. Et très content de le rentrer, il y a forcément bien sûr si je l'ai acheté une piste française. Et vraiment très content de rentrer ce film en Blu-ray. Ensuite, je connais pas grand chose de Macbeth, je sais juste que c'est un espèce de général ou je sais pas quoi qui veut être roi d'après la prédiction de sorcière, et avec sa femme, il va chercher à devenir justement le roi, mais à en perdre la tête quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Snowden. Alors pareil, je sais pas trop, c'est un film d'espionnage, je sais pas grand chose là-dessus, c'est avec... Joseph Gordon-Levitt, mais à part ça, je sais que c'est pas mal, et je l'avais trouvé dans un cash à 2 ou 3 euros, donc je l'ai pris, on verra ça, ce sera une découverte. Black Swan, très beau film et très belle édition collector, en espèce de digipack aussi. Donc il y a Vincent Cassel et surtout Nathalie Portman et Mila Kunis. Donc une histoire de ballet, hein, de danse, hein, avec une danseuse qui n'est plus au goût du jour et elle va être remplacée par une nouvelle, plus jeune, plus pétillante, plus sexy, plus douée. Et forcément c'est des histoires de rivalité et tout ça. Et il paraît qu'il est très très bon aussi ce film de Black Swan. Donc voilà, je l'avais trouvé aussi dans un cas je crois. Phone Booth, c'est le titre original, c'est Phone Game, pareil. Là, il y a le français, je dis pas de conneries parce que oui, il y a bien le français, j'ai eu peur. Parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je devais vous le présenter celui-là. Donc avec Forest Whitaker, film de Joel Schumacher, avec Kiefer Sutherland et Colin Farrell. Donc vous connaissez l'histoire, en gros, je sais plus si c'est un journaliste, mais en gros il va passer à côté d'une cabine téléphonique, feu les cabines téléphoniques, et il va répondre, et là le mec va dire tu es mort si tu bouges, et tu vas écouter, tu vas faire ce que je vais te dire. Ensuite un film beaucoup plus léger avec Don John, mais toujours avec Joseph Gordon-Levitt, donc un mec qui pourrait avoir toutes les meufs qu'il veut, mais rien ne vaut sa main droite et un bon porno. Non, mais c'est pas des conneries, hein, je vous dis pas ça pour vous choquer, mais c'est vraiment ça. Et donc c'est une comédie américaine vraiment très très sympa.
Ensuite, un film qui a été encensé, hein, avec toujours Forest Whitaker, hein, décidément, c'est bien fait quand même, hein, mes vidéos. Joseph Gordon-Levitt, bah, bref. Donc, avec Forest Whitaker, qui a eu beaucoup de récompenses, hein, pour ce film, Le Dernier Roi d'Écosse. Ça parle justement du roi de l'Ouganda, si c'est ce qui me semble. Alors il y a des aspects parfois comiques, mais des fois tragiques, dont je crois une scène de torture assez particulière. Mais en tout cas, bah, très content de rentrer ce film dans ma collection. Et le dernier film que je vais vous présenter, c'est un film dont la BO, j'ai connu la BO avant de connaître le film, surtout Try a Little Tenderness, je crois. C'est The Commitments. Alors c'est un film que j'avais en DVD, mais quand j'ai vu qu'il était sorti en Blu-ray, je me suis jeté dessus. Donc film d'Alan Parker. Donc en gros c'est un mec qui sait qu'il est très bon manager, mais il faut qu'il trouve un groupe, donc il va faire un casting un peu à la Full Monty, mais là plus sérieux, pour trouver 10 musiciens et chanteurs, expérimentés ou non, et pour faire le groupe qui doit tout déglinguer sur la scène irlandaise. Donc The Commitments, très très bon film d'Alan Parker. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était la première vidéo de l'année, donc soyez indulgents. Je vous souhaite encore une fois tous mes vœux, hein, pour cette année. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao!